Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoilé, choc. Camille est enceinte. Le père du bébé Simon, a un horrible secret dans leur relation. Camille aime visiblement jouer avec le feu dans Tomorrow Belongs to Us sur TF1. Après avoir endossé le rôle de vengeance et causé des dégâts à son ancien lycée, bien sûr involontairement. Elle est désormais en relation avec un avocat plutôt machiavélique, très intelligent et potentiellement dangereux. Camille a-t-elle commis une grave erreur dans Demain nous appartient sur TF1 ? En réalité, la jeune fille cache un secret à ses proches, mais ce secret va bientôt être découvert. Depuis son retour à 7, après son procès à Rennes, la vie de sa fille Raphaël, Jennifer Loret, est devenue très difficile. Comprenant qu'elle ne pourrait pas reprendre ses études avant la rentrée prochaine, Camille décide d'aller travailler. Après une expérience infructueuse chez Spoon, la belle jeune fille a l'opportunité de travailler au domaine de Victor Farouk Bermouga. À partir de là, le problème a continué avec les Philippines, un tyran. À cette époque, Diego le poursuivait, ce que Maud, sa sœur, lui reprochait toujours, l'insultant même parfois. Heureuse de l'aide de l'ami de Bastien au domaine, Camille le rejette toujours, malgré ses charmes. Elle ne voulait pas blesser sa sœur, mais surtout, elle était déjà en couple. Si elle s'était abstenue de dire qu'elle était avec Simon, c'était d'abord pour éviter de savoir ce que les gens pourraient penser. En effet, alors qu'il l'accompagnait début avril 2024, l'avocat lui a demandé si elle souhaitait qu'il se rapproche de chez elle, mais Camille n'était pas intéressée. La fille de Xavier s'excuse d'avoir été impolie et souhaite garder la relation secrète. Elle pensait elle-même que Simon serait gêné lorsqu'il révélerait qu'il sortait avec une fille beaucoup plus jeune que lui. Mais il s'en fichait du tout, car il était connu comme un séducteur aux nombreuses conquêtes, ce que Camille, qui ignorait probablement. Peut-être sans le savoir, un peu naïf. De plus, Camille souhaite prendre soin de son jardin secret et compte le chérir à l'abri des regards indiscrets pour l'instant. Que va penser son père, Xavier, procureur, lorsqu'il apprend qu'elle sort avec un avocat au passé trouble? Et sa mère, avocate, peut-elle accepter de rencontrer des collègues avec sa fille, qui est sur le point de commencer l'école? Maud, qui peine à réussir auprès des garçons et en est déçue, serait-elle jalouse? Enfin, Simon, complice de Philippines et Myriam dans les dernières affaires brûlantes suivies par la police, pourrait-il représenter un danger pour les amis de Nathan? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Alain Fabien, le fils d'Alain Delon a l'air d'être aussi nerveux que lui. En tout cas, quand on l'écoute en interview, il cache bien son jeu. Une chose est sûre. Physiquement, c'est sa copie conforme. En outre, lorsqu'il apprend le pot aux roses, il ne va pas pouvoir se retenir de crier sa vérité. Il y a quelques semaines, la sortie du livre de son demi-frère avait défrayé la chronique. Comme on vous le raconte dans cet article, notre équipe a relevé les meilleurs passages. À travers les lignes et le choix des mots, on saisit que le guépard n'a pas toujours fait preuve de tendresse envers son aîné Anthony. Par contre, avec les deux derniers, c'est différent. Pour preuve, le monstre sacré du cinéma a désigné sa princesse Anouchka comme sa principale héritière. En lui offrant le rôle de grand-père, elle lui octroie le meilleur de sa vie. Encore traumatisé par le cas de Johnny Hallyday, il refuse à ce qu'un tribunal médiatique s'installe à sa mort. Mais nous n'en sommes pas encore là. L'heure est-elle venue de lui renvoyer l'ascenseur? Sur un fond noir, le petit dernier d'Alain Delon nous explique sa façon de penser. Ce n'est pas son genre d'intervenir sur la toile. Or, dans le cas présent, il estime que la situation dépasse tout ce qu'il a vécu. En somme, il déplore que tout soit en train de devenir incontrôlable. Objeco se pose mille et une questions. Est-ce que le contenu de l'autobiographie d'Anthony pousse le bouchon un peu trop loin? D'un autre côté, vu l'attitude ambivalente de leur géniteur, les médias ne créent-ils pas volontairement le buzz pour faire de l'audience? Son second post est largement plus clair. À présent, on ne pourrait pas faire comme si on ignorait les circonstances du drame. Depuis l'AVC d'Alain Delon, son entourage vit dans la crainte d'une réplique.
On sait, les conséquences de ce genre de pépins de santé changent d'une personne à l'autre. Pour avoir le moins de séquelles physiques et neurologiques possible, il faut mettre tous les chances de son côté avec les meilleurs médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes, de l'eau à couler sous les ponts. Même si le décès de Myriam d'Arc ou de Jean-Paul Belmondo l'a profondément marqué au fer rouge, le Pygmalion de Luchino Visconti semble aller mieux. Hélas, cela ne calme pas l'insistance des curieux. Pire, certaines déformations agacent Alain Fabien au plus haut degré. Cela fait plus de 2 semaines maintenant que je lis dans mes messages, sur de soi-disant magazines, et dans mes commentaires que mon père va mettre un terme à sa vie grâce à l'euthanasie. C'est putain de faux. À l'instar de Françoise Hardy ou Line Renaud, Alain Delon est favorable au droit de mourir dans la dignité. D'ailleurs, le prochain candidat à l'élection présidentielle devra absolument consulter les Français à ce sujet. Même s'il y a eu des avancées, c'est loin d'être gagné pour que l'euthanasie devienne légale. C'est pourquoi Alain Fabien tient à remettre les choses dans leur contexte. Selon lui, par le passé, son père aurait déjà fait promettre à ses enfants de l'aider à s'envoyer vers les étoiles. « Fils, dans le cas où je suis à une machine et dans le coma, je veux que tu me débranches. » Force est de constater que cette dernière volonté s'est soldée par un échec. En fait, Alain Fabien Delon a un seul objectif,